Je me souviens sur cette image. C'est moi, le 1er juin 2022 à l'hôpital Jama. Je me rappelle de ce jour-là comme si c'était hier. Ce jour-là où j'ai fait une overdose par une consommation de drogue. Ce jour-là, j'ai cassé mon téléphone de moi-même parce que j'avais l'impression que mon téléphone m'envoyait des sites et que j'étais devenu divin. Ce jour-là, j'avais l'impression que j'avais des plus grandes musiques. Ce jour-là, j'ai vendu honte à mes parents. À l'hôpital, je me suis donné en spectacle. Ce jour-là, j'ai voulu fuir à l'hôpital. Des gardes m'ont poursuivi, m'ont arrêté, m'ont injecté mon hépatate et après, voilà, m'ont hospitalisé. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis avion de Kodara. Je suis le CEO du Golden Gate Agency, qui est l'agence de marketing digital. Aujourd'hui, j'ai formé plus de 1000 personnes à travers le monde à développer des compétences en ligne et j'ai généré plusieurs millions grâce au marketing digital. Bonjour et bienvenue dans cette chaîne et dans cette vidéo. Je suis nouveau sur YouTube et aujourd'hui, je vais te partager mon histoire à son fait. Comment je suis été de drogué à millionnaire et je vais te partager les 7 leçons qui m'ont permis de me traverser ce processus. Tout a commencé quand j'ai passé le baccalauréat. J'étais pas mal grave comme élève. J'avais passé le baccalauréat d'ailleurs avec une mention assez bien. Et j'avais demandé à mes parents de m'inscrire dans une école de commerce. Malheureusement, ils n'ont pas voulu écouter mon choix dès le départ et m'ont inscrit à l'université de Damon départ. Mais malheureusement, je ne suis pas parti. J'ai écouté les cours et j'ai fait une année sabbatique. Pendant cette année sabbatique-là, j'ai commencé à travailler et puis essayer de gagner ma vie à gauche, à droite dans les petits emplois. Et puis, j'ai eu une autre conversation avec mes parents et ils ont également accepté de m'intégrer dans une business school. Et c'est donc là que l'histoire commence. Quand j'arrivais dans cette école de commerce, j'avais la rage, j'avais la gaffe, j'avais vraiment la détermination d'être le meilleur élève. Et ça a été bel et bien le cas au premier semestre de la vie. J'étais le major de toute l'école. Oui, effectivement, le premier semestre, j'étais major de toute l'école avec plus de 16 de moyenne. C'était vraiment fou que c'était déterminé. Et cette année-là, j'ai rencontré mon ex-petite amie. Et voilà, vivait l'amour parfait. Vraiment, c'était le reste. Arrivé en deuxième année, j'ai intégré une bande d'amis qui partageaient des centres d'intérêt comme la fête, les sorties, etc. Et puis, j'ai commencé à trader avec cette bande-là. Dans cette bande, justement, c'est là que j'ai commencé à fumer beaucoup. J'ai commencé à toucher à la dope pour la première fois. Et puis, j'ai pris goût à ça. Parce que dans tout ça, voilà, on était dans une vibe, on était en train de monter des cendres, on était en train d'utiliser des sorties, les fêtes et tout ça. Et je me plaisais bien. Et je ne me rendais pas compte, mais mes résultats scolaires étaient en train de dégringoler totalement. À un moment donné, certaines personnes autour de moi ressentaient que j'avais physiquement changé. Je commençais à dégrader. J'étais moins dynamique qu'avant et tout. Et puis, de plus en plus, je continuais à me droguer. Et un jour, j'ai fait une crise. Vraiment, j'ai fait une crise mentale de fou. Et par cette crise-là, je me suis retrouvé à État-Ludian. Dans cet hôpital, on m'a interné. J'ai fait 3 jours là-bas, mais c'était vraiment ma propre hôpital. Et je suis sorti, on m'a mis dans une clinique privée. À l'hôpital même, je n'allais toujours pas bien. J'avais vraiment l'impression que j'étais devenu un devant qui avait le pouvoir. En vérité, j'étais en train de frimer. Ça allait vraiment, en fait, dans ma tête. C'était vraiment, je vraiment me perdais. Je pouvais vraiment devenir fou dans cette étape-là. Et puis, c'était même pas le but difficile parce que le but difficile va vraiment commencer quand je suis sorti de l'hôpital. Quand je suis sorti de l'hôpital, on m'avait privé du téléphone, on m'avait privé de sortie. Et moi, de base, je suis pas quelqu'un qui venait de la télévision et mon ordinateur aussi était cassé. Donc, en gros, je n'avais rien pour m'occuper esprit. Avant, je ne vivais pas la lecture, je ne vivais pas le sport. Donc, je n'avais vraiment absolument rien à faire et j'étais enfermé à la maison. Et à ce moment-là, j'ai commencé à ressasser chaque jour tout ce qui s'était passé pendant ma maladie, que ça m'a plongé dans un profond de
dépression. J'étais extrêmement dépressif. J'avais des pensées limite suicidaires. Les seuls moments où je me sentais vivant, c'était pendant mon sommeil. Ça n'allait vraiment pas dans mon esprit. J'ai passé 2 à 3 mois comme ça. Après, il fallait que l'école continue. Malgré ma grande dépression, les mois sont passés. J'ai été énormément soutenu par une ex-petite amie. Vraiment, elle a été d'un soutien très fort dans cette histoire-ci. Et après, il a fallu que je recommence l'école. Après avoir recommencé l'école, j'étais toujours par des personnes qui me connaissaient pouvaient facilement se rendre compte que, ça c'est pas ça c'est pas le modèle qu'on connaît. Mais j'ai quand même commencé et puis voilà, le fait de sortir de la maison a fait progressivement diminuer la dépression, mais j'étais toujours vraiment marre, j'étais pas la personne que j'étais. Alors, un jour, j'ai commencé à regarder des contenus de développement personnel en ligne. Je suis tombé sur des vidéos qui parlaient des micro-habitudes, c'est-à-dire de ne pas faire gros, mais de faire petit, de faire le bonheur. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de me mettre une discipline quotidienne. J'ai dit que chaque jour, chaque putain de jour, j'allais faire un peu de sport, j'allais faire un peu de lecture et j'allais travailler au moins 30 minutes sur un objectif que je m'ai pu fixer. Je me rappelle de cette vidéo, je l'avais regardée sur YouTube. C'était une vidéo de conférence TEDx et je m'appelle très bien dans ma tête ce jour-là. Ce jour-là, j'ai compris que le plus important, ce n'était pas de faire trop. C'est-à-dire, si c'était le sport. Le plus important, ce n'était pas de faire 2 heures de sport. Le plus important, c'était de faire point barre, que tu fasses 30 de sport, que tu fasses 1 ligne de sport, que tu fasses 10 minutes de sport, que tu fasses 1 heure de sport. C'est vraiment pas ça qui est important. C'est ce que j'ai fini à comprendre par cette vidéo-là. Mais le plus important, c'est de le faire, même si ce n'est que 5 minutes par jour. Je me rappelle ce jour-là. Je vous promets, c'est exactement ce que j'ai fait. Ce jour-là, j'ai fait 5 abdos. J'ai pris la corde à sauter, puis j'ai sauté pendant 30 secondes. Et c'est tout. C'est tout. C'est toute la séance de sport que j'ai fait ce jour-là. Bizarrement, ça pourrait paraître rien. Beaucoup de personnes qui auraient vu ça se seraient même poquées et se demandaient ça sert à quoi de faire du sport si tu vas faire du sport pendant 5 minutes. Mais ils ne savent pas en fait que c'est ça la clé qui m'a vraiment permis de quitter de droguer à millionnaire. C'est de mettre en place des toutes petites habitudes, mais de le faire de façon récurrente. Depuis 2023, je fais le sport chaque putain de jour que tu as créé. Je lis au moins quelques pages d'un livre chaque putain de jour que tu as créé. Et l'un des livres clés qui m'a permis d'avoir cet état d'esprit et de vraiment progresser, c'est effectivement le livre L'effet cumulé de Darren Hardy que je vous invite vraiment à lire. Après avoir multiplié ces différentes habitudes-là, j'ai commencé progressivement à m'améliorer et ensuite les soutenants se sont venus à l'école et puis j'ai finalement soutenu et par le grâce de Dieu, j'ai obtenu mon diplôme. À cause d'avoir obtenu mon diplôme, j'ai commencé une formation sur Google. J'ai payé cette formation-là, elle coûtait environ 170 €. Je me suis formé progressivement, petit à petit, et puis j'ai fait une première évaluation, et puis malheureusement, j'ai échoué. Je n'aime pas atteindre le quota requis pour pouvoir passer, mais je me suis pas découragé. J'ai dit que je tombe à cette formation et j'ai recommencé la formation. Puis la deuxième fois, j'ai payé moitié près pour recommencer cette formation parce que je savais que cette formation-là devait énormément m'aider. Et après avoir recommencé la formation pour la deuxième fois, et j'ai passé et j'ai obtenu ma certification Looker, dont je suis extrêmement fier aujourd'hui. Après avoir réussi à cette formation, j'ai entrepris de lancer mon business en ligne, en business de marketing, de social media. Pour démarrer ce business, j'ai commencé à créer des offres marketing et à me balader dans les entreprises pour les déposer en présentiel.
J'ai fait ces pratiques pendant au moins 3 mois. J'ai prospecté environ 32 entreprises et sur ces 30 entreprises que j'ai prospectées, j'ai réussi à convertir 4 entreprises. Après avoir fait ce travail de ces 4 entreprises qui étaient de leur créer du contenu, de penser leur campagne publicitaire, tout ça que j'avais appris grâce à ma formation, j'ai pu commencer à générer mes premières centaines de mille par mois grâce au marketing digital. Ensuite, j'ai commencé à faire des formations en présentiel pour apprendre au jeu comment créer du contenu, comment se lancer sur les réseaux sociaux, apprendre la publicité et tout ce que je savais sur le digital. J'ai fait des formations en présentiel et ça s'est très bien passé. Mes apprenants ont commencé à générer leurs premiers résultats. Ils m'ont fait de très bons témoignages que ça m'a fait énormément plaisir. Ensuite, avec l'argent que j'ai accumulé, j'ai investi dans l'immobilier locatif, dans les appartements meublés et ça a représenté ma deuxième source de revenus parallèle à mon activité principale. Et ensuite, j'ai commencé à faire la vente de produits digitaux. Les différentes formations que j'ai dispensées en présentiel, je les ai créées et j'ai fait des formations digitales et j'ai commencé à vendre des produits numériques. Et c'est ça qui m'a rendu millionnaire. faisons joie de partager les 7 leçons clés qui m'ont permis de quitter de troquer à millionnaire. Ces leçons, ce ne sont pas que des leçons qui étaient de troquer à millionnaire, réellement, mais ce sont des leçons que j'ai apprises dans la vie qui ont été très importantes pour moi et que si tu les appliques aussi dans ta vie, ça pourra vraiment faire la différence. La première leçon clé, c'est d'avoir une grande estime de soi. En réalité, si j'aime commencer à me droguer, ce n'est pas à cause de la mauvaise compagnie, ce n'est pas à cause d'une maison extérieure, mais c'est parce que à ce moment-là de ma vie, je me suis baissé énormément influencé par un mode de vie qui n'était pas forcément aligné avec mes valeurs. Et ça, c'est le résultat d'une petite estime de soi. Quand tu as une forte estime de soi, tu ne te laisses pas influencer par l'extérieur. Tu es vraiment aligné avec tes valeurs et de façon solide. Tu fais ce qui est bon et aligné avec toi. Et ce qui n'est pas aligné avec toi, tu ne le fais pas. Tu ne vas pas commencer à faire des choses qui ne te correspondent pas juste pour faire plaisir à certaines personnes, juste pour suivre le mouvement, juste pour plaire aux gens. Non. Il faut avoir une forte estime de soi et c'est vraiment très important dans la vie en général. La deuxième leçon clé, c'est que la famille, elle est sacrée. Dans cette période de maladie, j'avais énormément de compagnie, mais les seules personnes qui étaient là avec moi du début à la fin, à part quelques très très rares amis, c'était ma famille. La famille a été là. La famille m'a accompagné. La famille, c'était le seul bouclier sur lequel je pouvais me reposer pour guérir. Ils ont essuyé les larmes, ils m'ont guéri, ils m'ont supporté, ils m'ont motivé, ils m'ont encouragé. La famille, vraiment, c'est important. Aujourd'hui, je passe énormément de temps avec ma famille et pour moi, je leur dis merci encore pour tout ce qu'ils ont fait pour moi pendant cette période de solve de ma vie. Troisième chose importante, c'est ma relation avec Dieu. Dans cette phase, j'avais totalement perdu la foi, mais quand j'ai commencé à sortir de là, j'ai découvert une réelle connexion et une réelle intimité avec Dieu. Et honnêtement, il m'a permis de réellement avancer. Quand je fais mes prières, je vois toujours les résultats dans ma vie. Alors, je ne vous demande pas de vous convertir au christianisme, à l'islam, au bouddhisme. Vraiment, peu importe. Ici, je ne parle absolument pas de religion, mais je parle du connexion personnelle, du intimité avec un être supérieur. C'est un peu la première univers, certains l'appellent Dieu, certains l'appellent je sais pas, peu importe, mais en fait, c'est de reconnaître qu'il y a un être supérieur et de chercher une intimité avec elle. Quand j'ai créé mon intimité avec Dieu, je vous promets que j'ai pu atteindre mes résultats extrêmement rapidement. À un moment donné, j'avais eu l'impression de ne plus faire vraiment des efforts, mais que cette force supérieure était en train de m'accompagner quand j'avais un cœur pur et quand je faisais des choses pour le positif.
La quatrième leçon clé que j'ai appris, c'est que le temps guérit tout. Pendant ce processus, j'ai une dégo émotionnelle qui m'ont vraiment fait mal, mais je me promets que le temps a fini par me guérir et il guérit de toute façon. Quand on est dans la douleur, on ne se rend pas compte, mais vraiment le temps, c'est le médicament à tout. J'ai été extrêmement dépressif, j'avais des envies presque suicidaires. Les seuls moments où je me sentais vivant, c'était pendant mon souffle, mais j'étais vraiment pas en point. Ça se voyait de ma distance et je pensais que je n'allais jamais vivre de ça. Mais voilà, aujourd'hui, je suis un millionnaire et je suis totalement épanoui. J'ai eu une rupture avec mon ex-petite amie, ça a été heureux. Même aujourd'hui, je suis heureux et je suis plein de joie de vivre. Alors, malgré tout ce que vous pouvez avoir de heureux, le temps, c'est vraiment la ressource qui guérit. La cinquième leçon, c'est d'investir mon soi et de faire du développement personnel. Il y a cette adage, une fête populaire qui dit le meilleur investissement est l'investissement qu'on fait en soi. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas à quel point cette citation est vraie. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout ce qu'on possède dans notre vie, en réalité, ne sont que des résultats, ce ne sont que des reflets de ce que nous sommes. Notre compte bancaire, c'est le reflet de nos habitudes financières. Notre physique, c'est le reflet de nos habitudes sportives. Notre relation avec notre famille, c'est le reflet de nos habitudes familiales. Enfin, pour changer les choses, il ne faut pas changer les résultats, il ne faut pas changer le reflet. C'est comme te placer dans un miroir. Si tu te places dans un miroir, tu vois un bouton sur ton front. Tu ne peux pas partir sur le miroir, essayer de percer le bouton. Non, tu ne peux rien faire sur le miroir. Ce que tu vas faire, c'est corriger le bouton sur ton propre front. C'est exactement ça avec les différents aspects de notre vie. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur soi. N'essayez pas de changer vos résultats. Changez qui vous aime. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important d'investir en soi. Et investir en soi-même passe par quoi? À prendre soin de sa santé physique, prendre soin de sa santé intellectuelle, prendre soin de sa santé financière, prendre soin de sa santé spirituelle, prendre soin de sa santé émotionnelle. Et pour pouvoir le faire, il y a énormément de façons. La première chose que j'ai fait par rapport à ça, c'est de me créer une routine matinale. Ma routine matinale me permet d'investir en moi de façon physique, de façon spirituelle, de façon financière et de façon intellectuelle. Je vais vous expliquer ma discipline. La première chose à mon réveil, c'est de faire une prière et une méditation. Ça me reconnecte avec le divin et ça me permet d'impuser mon esprit. La deuxième chose que je fais, c'est de lire quelques pages d'un livre. La lecture me permet d'enrichir mes idées, de me donner des idées et de penser extrêmement mieux que si je n'avais pas lu ces différents livres-là. La troisième habitude, c'est de faire du sport. Ça me permet de garder ma santé, ça augmente toute mon énergie pendant ma journée et ça me permet de gagner énormément confiance en moi. Et la quatrième habitude, c'est de faire du journaler, d'écrire dans un journal comment je me sens, comment je me porte, en quoi est-ce que j'ai de la gratitude, même si je me sens guère mal, ça me permet de me réaliser avec mon. Ensuite, dès le temps, je travaille au moins 1h30 sur mes objectifs les plus importants de ma journée. Et ça aussi, ça me permet d'avancer extrêmement vite. Et c'est ça que j'appelle investir en soi. Il faut mettre sur pied des habitudes très saines de pouvoir y parler. La sixième leçon, c'est de se former. Il y a une grande différence entre l'éducation et la formation. Ce qu'on nous apprend à l'école, c'est l'éducation. Mais malheureusement, quand tu termines l'école, vous êtes 1000, 1 million, plusieurs centaines de milliers de personnes à avoir exactement un même diplôme de baccalauréat, de licence ou de master. Donc, vous êtes des milliers de personnes à avoir ces diplômes-là versés sur le marché. Maintenant, la question est la suivante. Qu'est-ce qui te différencie, toi qui as une licence, à ton camarade qui a aussi exactement la même licence que toi devant une entreprise ou devant le marché? C'est ce que tu vas apprendre
au-delà de ta éducation scolaire. C'est ce que tu vas apprendre par toi-même. C'est ce que tu vas apprendre dans les livres. C'est ce que tu vas apprendre par des mentors. C'est ce que tu vas apprendre par le développement personnel. C'est ce que tu vas apprendre par tes formations pratiques. Si je ne m'étais pas formé en marketing digital, je n'aurais jamais réussi à être millionnaire aujourd'hui grâce au digital. Jamais. Il fallait que j'apprenne des compétences pratiques, des modèles pratiques pour pouvoir implémenter des stratégies concrètes et pouvoir créer mon business en ligne extrêmement rentable. Et enfin, la 7e clé, c'est la proactivité. La plupart des êtres humains de façon instinctive souffrent de ce qu'on appelle la procrastination, le simple fait de reporter ce qu'on doit faire à plus tard. Malheureusement, c'est un fléau qui tue énormément de personnes. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas en disant que tu vas le faire plus tard. Tu sais ce que tu as fait, tu vas faire plus tard. Tu sais ce que tu as fait, tu vas faire plus tard. Et le temps passe, le temps passe et le temps passe encore sans s'arrêter. Et après, malheureusement, tu te retrouves à un moment où tu vois le temps passer, des autres comptent avancer dans leurs objectifs, mais toi, tu es resté sur place parce que tu voulais procrastiner. Alors, il est très important d'être proactif et de pouvoir saisir les opportunités. Cette histoire, c'est moi, sans filtre. Alors, si tu l'as trouvé inspirante, je t'invite à me laisser un like et à t'abonner à ma chaîne. Comme je t'ai expliqué, c'est ma première vidéo. Ici, je te partage tout ce que j'ai appris sur le digital, sur la motivation, sur le mindset, comment gagner l'argent en ligne, comment être discipliné et en gros, comment améliorer sa vie. Créer une formation gratuite où je te montre comment j'ai gagné plus de 500 000 francs par mois grâce à la vente de produits digitaux. Je te la laisse là, on se retrouve. Ciao.